Say yes for love. Disons que Yes for Love, je pense que c'est l'aboutissement de plusieurs expériences professionnelles avant tout. Moi, je dis souvent que je suis pas un créatif, je suis plus un créateur. Et en fait, la genèse même du projet vient d'un souvenir de ma grand-mère. Donc, vous voyez, on est assez loin de Yes for Love, cosmétique du plaisir. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était ces pochettes en forme de cône qu'on achetait dans les boulangeries. Voilà, ces pochettes surprises qu'on achetait dans les boulangeries. Il y avait des bleus pour les garçons et roses pour les filles. Et à un moment, je me suis dit, mais tiens, modernisons le concept et créons un coffret surprise que les gens recevraient chez eux. Et puis, petite fil en aiguille, voilà, du coffret pour les personnes âgées, avec beaucoup de discussions auprès des couples. Je m'aperçois malheureusement de cette tendance où au début on est en vision 360 vis-à-vis de l'autre, c'est la phase de séduction, et petit à petit il y a cette érosion du désir, donc un coffret destiné, on va dire, à rompre avec la répétition, destiné à retrouver la complicité dans le couple et la sensualité. Ça a été vraiment la genèse du projet. Puis de fil en aiguille, je me suis aperçu que malheureusement il n'y avait pas encore de marque de cosmétiques dans cet univers. Alors que justement on est dans cette logique de bien-être, on est dans cette logique d'épanouissement. En même temps, au niveau des données sociologiques, on s'aperçoit fort bien que la sensualité dans le couple est une donnée de plus en plus importante. Donc l'idée, in fine, a été de créer la première marque en sélectif de cosmétiques destinée au couple, destinée à l'intimité, destinée à la sensualité, destinée à la complicité. La mission, on va dire, anti-confidentielle de Yes for Love, c'est d'affoler les tendances de nos comportements amoureux, de retrouver le jeu, le goût de l'autre, retrouver du plaisir dans la peau, retrouver cette complicité, cette sensualité amoureuse. Yes for Love ne juge pas. L'idée, c'est d'être la marque de cosmétiques la plus intime des gens, sans a priori. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il y a de multiples sensualités, multiples sexualités. L'idée de la marque, au contraire, c'est d'amener du jeu, d'amener des produits, quelles que soient les orientations sexuelles des personnes. La marque est destinée à être une sorte de Cupidon contemporain, à libérer les Français de leur torpeur amoureuse et puis de retrouver cette sensualité et cette complicité entre deux personnes. Je crois que la peau est un élément essentiel, retrouver le goût de l'autre, retrouver tous les sens, retrouver le plaisir de redécouvrir l'autre. Voilà tout simplement l'objet et l'objectif de la marque. Naturellement, dans cette logique où on veut libérer les gens de leur torpeur, il fallait effectivement amener de l'imagination, de l'innovation, comme par exemple ce kit de cache-cache, qui est en fait une idée, puisqu'on a inventé une encre invisible. Voilà, qui permet donc d'écrire sur son corps les mots les plus secrets, indiquer les directions les plus inavouées, on va dire. Et derrière, le partenaire prend la petite torche so chic et so glamour, l'allume et derrière va explorer le corps de son partenaire pour savoir où est le mot secret, redécouvrir la direction et ainsi jouer et redécouvrir le goût de l'autre. Donc voilà, une idée en tout cas pour une soirée tout en Yes for Love. Également une délicieuse poudrerisée, donc livrée avec sa petite houppette, donc en velours. Derrière, on se tapote pour retrouver une peau qui scintille et naturellement, dans l'esprit de Yes for Love, la poudre est comestible pour pouvoir être croquée partout la personne le souhaite. Également deux sticks pour les lèvres. Donc là aussi, c'est toujours dans cette notion de jeu amoureux. Donc 2 sticks pour les lèvres, un stick à effet chaud, voilà, un stick à effet chaud, un stick à effet froid, et quand on s'embrasse, ça fait un effet volcan. En fait, c'est 2 sticks qui augmentent la sensation du baiser pour retrouver et jouer au baiser le plus long du monde. Donc voilà, tout l'esprit de la marque, c'est de travailler justement sur cet univers de jeu sensuel, redécouvrir le corps de son partenaire. Alors naturellement, on le redécouvre également
avec une huile de massage qui en anglais s'appelle Titillating Massage Oil. Donc là aussi sur les noms des produits, je pense qu'il y a également de l'envie. Là c'est l'huile de massage affolante qui est un de nos best-sellers, tout simplement parce que la fragrance est juste épicée et pour redonner justement cette envie d'avoir envie et augmenter la chaleur de nos corps. Et c'est surtout cette notion qui me semble très très importante, c'est-à-dire que l'acte en lui-même est peu important, le principal c'est de retrouver une émotion. Donc c'est passé par 3 ans de recherche et développement. En tout premier lieu, il y a eu une sorte de comité de pilotage qui s'est réuni pendant 6 mois avec des andrologues, des sexologues, des biologistes, des chimistes, des experts en formulation de produits. Et leur mission, ça a été de faire une sorte de screening des actifs qu'on pouvait utiliser dans cet univers. Donc naturellement, ils se sont marrés parce que c'était pas l'énième crème de soin, l'énième crème anti-rides et ainsi de suite. Là, ils travaillaient vraiment sur de la recherche fondamentale, on va dire, avec des actifs spécifiques parce que la présence des muqueuses, naturellement, ça n'a rien à voir avec l'épiderme classique du corps. Également, on voulait des produits qui tâchent pas les draps et ainsi de suite. Donc tout un tas de contraintes. Et pendant 6 mois, ça a été en fait le dernier go au projet. Avant de lancer véritablement Yes for Love, c'était de savoir si techniquement on était capable de réaliser des actifs qui tiennent la route, on va dire, qui soient vraiment des actifs que l'on peut utiliser dans cet univers. Et une fois qu'ils nous ont donné leur OK, naturellement, au jour d'aujourd'hui, on travaille avec 5 laboratoires. Tous les produits sont faits made in France, ça aussi je pense que c'est un gage de qualité. Tous les produits sont testés dermatologiquement ou sous contrôle gynécologique, respectent le pH physiologique de la femme notamment. Donc il y a eu beaucoup comme ça de contraintes techniques et naturellement on a voulu aller vers le plus bio possible entre guillemets ou le plus naturel possible. Donc les produits sont sans allergènes, sans parabènes et donc respectent le pH physiologique. En tout cas, il y a beaucoup de tests produits. Non, parler d'amour plus globalement, parler d'amour toute la journée, c'est effectivement très sympathique. Et puis voir dans les yeux de l'autre que la marque correspond à un réel intérêt, ça c'est encore plus satisfaisant. Et puis je pense que naturellement tout vient à point à celui qui sait attendre. Donc s'il y a une élue qui voit cette vidéo, avec grand plaisir de faire connaissance.